monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 31 janvier. Aujourd'hui, je vous embarque pour une mission, celle de remplir les fameux LSU. Alors avant de se mettre aux choses sérieuses, je suis en train de préparer mon thé matcha et puis mon porridge parce qu'il est un petit peu plus de 8h30, 8h45 je pense. J'ai fait ce matin, je me suis levée à 7h, j'ai fait ma Miracle Morning, donc je ne voulais pas filmer parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet la semaine, enfin il y a 2 semaines, ma dernière vidéo, donc je vous mettrai dans le petit ici si ça vous intéresse. Voilà, donc en fait je vous embarque aujourd'hui dans ma journée, donc la mission principale c'est de remplir les LSU. Et puis il y aura aussi un petit peu de petites tâches qui va être organisation du nouveau mois puisque demain ça sera le premier jour du mois de février. Donc j'aime bien en général, en plus comme ça tombe un mercredi, c'est bien, j'ai un peu plus. Je vais vous montrer aussi tout ce que je fais pour préparer un nouveau mois. Pendant que mon porridge se prépare, là j'ai mon petit thé matcha, je vais me mettre dans le fauteuil, dans le canapé, dans le salon parce que c'est à cet endroit que je vais faire mes LSU. J'ai envie de les faire vraiment en mode chill, en me mettant une petite série en fond. Juste pour faire un petit point avant de commencer les LSU, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous embarquer avec moi pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Si jamais vous ne connaissez pas, que vous êtes futur prof ou bien que vous êtes débutant mais que vous n'avez pas encore fait les LSU, que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Je ne pourrais pas non plus vous apporter énormément de choses dans cette vidéo étant donné que c'est la première fois que je remplis les LSU également, puisqu'avant j'étais en maternelle donc je n'avais pas besoin de faire les LSU, ça commence dès le CP donc pour la primaire. Hier soir, mardi soir, j'ai eu un petit rendez-vous avec ma directrice qui est aussi ma binôme pour ma classe de CP que j'ai le lundi et le mardi, qui m'a vraiment bien expliqué comment remplir les LSU. Donc j'ai tout noté sur une feuille et du coup je vais mettre en application aujourd'hui, donc je vais pouvoir peut-être vous montrer un petit peu. Avant de commencer réellement, il faudrait peut-être quand même que je vous explique ce que c'est le LSU si jamais vous ne connaissez pas. Donc le LSU c'est l'abréviation du livret scolaire unique. Donc en fait pour vous faire un résumé très simple, c'est tout simplement les bulletins de vos élèves mais qui sont informatisés, qui sont numériques, que l'on peut faire uniquement sur l'ordinateur que l'on trouve en ligne. Par année scolaire, il y a 2 LSU puisque ça fonctionne en semestre. Donc en général, le premier LSU, ça dépend des écoles, mais c'est vers janvier, février. Et le deuxième, tout simplement en juin, en fin d'année scolaire. Il s'agit tout simplement de rentrer toutes les compétences que vous avez travaillées au semestre 1 puis au semestre 2 dans chaque domaine, dans chaque discipline. Ensuite, d'indiquer tout simplement le niveau dans lequel se trouvent vos élèves pour chaque compétence. Si la compétence a été atteinte, partiellement atteinte, non atteinte, on a aussi dépassé si jamais votre élève a un niveau supérieur aux attentes. Alors moi, me concernant, comme je suis titulaire secteur, j'ai cette année 3 classes, donc je vais devoir remplir 3 LSU, donc je suis joie. Excusez mon chat qui aime faire sa diva à chaque fois que je filme, comme par hasard. Ulysse, arrête. Du coup là ce matin je vais commencer par la classe que j'ai le plus, donc mes CP que j'ai à mi-temps le lundi et le mardi parce que forcément ça va me demander plus de temps parce que j'ai la moitié des matières, donc voilà, j'ai un peu plus de travail. Et puis cet après-midi, si j'ai un petit peu encore de temps, j'essaierai de commencer au moins une des 2 classes que j'ai le jeudi ou le vendredi pour m'avancer un petit peu, et là ça ira mieux parce que j'ai vraiment quelques matières, donc ça devrait être assez donc, comment procéder pour remplir le LSU? Normalement, vous avez juste à aller sur votre compte Eduline. Logiquement, l'école dans laquelle vous êtes ou les écoles dans lesquelles vous êtes, elles sont directement enregistrées dans votre Eduline et donc dans la partie LSU, et vous avez juste à cliquer dessus. Dans l'application, vous allez sur scolarité du premier degré et on va cliquer sur accès au livret scolaire unique, qui est donc la première ligne tout en haut. On arrive sur cette page, donc là je ne vous montre pas, mais en fait si vous déroulez ici, si vous appuyez sur la petite flèche, vous avez la liste de l'école ou des écoles dans lesquelles vous êtes. Donc vous avez juste à cliquer sur la bonne école et puis appuyer sur entrée pour accéder au LSU de votre école. Vous allez tout en haut à droite et vous avez le déroulé des disciplines. Donc par exemple, moi j'ai en charge le vocabulaire qui fait partie en fait d'études de la langue. Donc je clique sur études de la langue. Et du coup, en fait, vous allez voir qu'il y a déjà des compétences qui ont été écrites par mon collègue qui a la classe, qui a du coup les autres matières, grammaire, conjugaison. Et moi, du coup, je vais venir ajouter mes compétences relatives au vocabulaire. Et pour faire ça, je clique sur
modifier. Donc là, on retrouve les compétences à inscrire mon collègue. On descend et on va cliquer sur ajouter un élément pour pouvoir écrire la nouvelle compétence. Par exemple, moi j'ai rajouté ces deux compétences, connaître l'ordre alphabétique, ranger des mots dans l'ordre et savoir utiliser le dictionnaire. Vous avez terminé, surtout, alors on appuie sur suivant. Hop, ça s'est ajouté à la liste des autres compétences. Et surtout, étape très importante, appuyez sur enregistrer pour bien enregistrer ce que vous venez de faire et pas l'avoir fait pour rien. Voilà, puis ensuite, vous faites la même chose du coup pour toutes les disciplines que vous avez en charge. Moi, par exemple, je vais avoir grandeur et mesure à remplir et vous faites exactement comme je vous ai montré juste avant. Écoutez, là, je vous laisse un petit peu. Je vais continuer de remplir mes compétences et on se retrouve après pour la deuxième étape. Du coup, maintenant, je m'apprête à faire le LSU pour chaque élève, faire un petit peu le point sur leurs acquis. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que l'on doit faire. Vous retournez dans bilan périodique et cette fois-ci, vous allez cliquer sur saisie individuelle et recherche de bilan. Vous allez tomber sur une page comme ceci. Je ne montre pas la partie de gauche puisqu'il y a les noms et prénoms de mes élèves. Mais en gros, voilà, vous avez une ligne par élève et par exemple, pour accéder au LSU de chaque élève, vous allez cliquer sur le petit œil pour consulter le bilan de l'élève. Vous avez les domaines sur la colonne de gauche. Au milieu, vous avez les compétences que vous venez de rentrer, ce qu'on a fait juste avant. Et puis à droite, du coup, vous avez les différents niveaux, donc dépassé, atteint, partiellement atteint, non atteint. Donc là, mon collègue a déjà rempli toutes ces parties. Moi, je vais ajouter du coup ce qui me correspond, par exemple ici, les deux ici, etc. jusqu'au bout. Et donc, je vous montre comment on doit faire. Donc, vous allez cliquer sur modifier. Voilà. Hop, et vous allez arriver du coup, donc moi, on va arriver sur écriture. Donc moi, j'ai ces deux choses-là à remplir. Du coup, pour remplir cette partie-là, bah, évidemment, il faut se baser sur les évaluations que vous avez faites tout au long de l'année, sur la première période de l'année. Moi, j'ai tout répertorié dans mon classeur. Du coup, mes évaluations, le code, si ça a été acquis en cours d'acquisition ou non acquis. Par exemple, cet élève-là, au niveau de la recette, c'était acquis. Et pareil pour la carte de vœux, c'était acquis aussi. Voilà, et après, vous faites la même chose pour toutes les compétences que vous avez rentrées. Moi, ils me mettent en violet à chaque fois, donc c'est bien, comme ça, je sais où j'en suis. Voilà, donc je vais faire ça tranquillement. Pensez juste, une fois que vous avez tout coché, à bien appuyer sur le bouton enregistrer pour ne rien perdre de ce que vous venez de faire. Voilà tous les LSU de ma classe remplis, enfin presque tout, j'ai rentré toutes les compétences, j'ai fait la croix dans le niveau de chaque élève, mais je n'ai pas encore fait les appréciations, je vais en faire certaines, pas toutes. En général, pour les appréciations, je vais plus mettre s'il y a eu des difficultés pour expliquer les difficultés. Sinon, je ne vais pas m'attarder si les résultats sont bons. Donc ça, je le ferai pas aujourd'hui, je le ferai plus tard parce que là, du coup, il est midi, je m'arrête maintenant parce que j'en ai marre et je vais me faire à manger. On se retrouve 3 heures plus tard, il est 15 h. J'ai mangé et puis je me suis posée un petit peu dans le canapé pour me reposer un petit peu. Regarder un épisode de ma série du moment et puis j'ai fait une petite sieste parce que j'étais assez fatiguée. Le fait de me lever tôt, bah, ça me fatigue un petit peu, donc je fais une petite sieste en général de 30 minutes. Et donc là, bah voilà, cette fois-ci, j'ai changé de poste, j'ai installé à la table de ma salle à manger et du coup, je m'apprête à faire les LSU de ma dernière école, donc celle du jeudi. Et là, j'ai 3 niveaux, j'ai CP, CE1, CE2. Voilà, étant donné que maintenant j'ai pris le rythme et que j'ai pris l'habitude, que je sais comment procéder, bon, je pense que là, en 1 heure, ça devrait être bouclé. On se retrouve 1 heure après, j'ai rentré tous les éléments du programme, donc toutes les compétences pour les 3 niveaux CP, CE1, CE2, et les petites croix également
pour les niveaux de chacun de mes élèves par compétence, donc ça c'est bon. Là je m'arrête là parce que j'en ai marre en fait, c'est long quand même, c'est pas hyper agréable à faire on va dire, enfin c'est pas ce qu'il y a de mieux dans notre travail on va dire, donc là j'en ai marre, j'ai envie de m'arrêter un petit peu, en plus il fait bon, j'ai envie d'aller me promener un peu tant que le soleil est encore là avant qu'il commence à faire noir. Voilà, je suis rentrée de la marche, il est 17h30. Ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer un petit peu, donc comme je vous disais, mon mois de février. Et en général, début février, donc je retire de l'argent pour mettre dans mes enveloppes budgétaires pour tout le mois. En général, c'est surtout une grosse enveloppe alimentation et une enveloppe divertissement pour nos sorties, nos activités, les restos, fast-food, etc. Et puis, on refait souvent un gros plein début du mois parce qu'à la fin du mois, il ne nous reste plus rien, donc on attend le début du mois. Donc, je vais devoir du coup, là maintenant, préparer la liste de courses qu'on fera certainement ce week-end. Puis, voir un petit peu, noter dans l'agenda les sorties, toutes les invitations, etc. qu'on a pour le mois. Planifier un petit peu tout ce mois de février pour le commencer de la manière la plus sereine possible. La liste de courses faite, tout noté directement sur mon téléphone. Voilà, je trouve ça plus pratique parce que quand je vais en course, j'ai toujours mon téléphone avec moi et il me suffit juste de supprimer au fur et à mesure ce que j'ai pris, que j'ai mis dans mon caddie, et comme ça je vois ce qui me reste à prendre. Maintenant, écoutez, on va voir un petit peu l'organisation du mois au niveau du planning. Pour organiser mon mois, j'aimerais bien reprendre ce cahier-là, donc mon cahier coaching de rééquilibrage alimentaire, mais pas que. Je l'avais acheté un petit moment, je vous l'avais même présenté dans une ancienne vidéo, je ne sais plus exactement laquelle. Et bon, j'avoue, comme beaucoup de carnets que j'achète, malheureusement je suis assez addict aux carnets, sauf que j'en utilise même pas un quart. Je l'ai un petit peu laissé tomber et pourtant je le trouve vraiment super, donc je vais essayer de m'y remettre. Puisqu'en fait, on a à chaque fois une page comme ça à la semaine. Donc normalement, c'est pour écrire les menus, donc le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et on a aussi toute une partie consacrée au bien-être avec mes émotions et mes petits bonheurs de la semaine, mes défis de la semaine, mes réussites, mon sommeil, mon stress, mes activités sportives, mes moments pour moi. Donc c'est pile poil exactement le genre de choses que je recherche et que je veux mettre en place pour vraiment mettre l'accent sur ma santé mentale et ma vie perso avant tout, mon bien-être. Comme les cases sont assez grandes, je pense que je vais inclure en plus nos sorties, nos invitations, nos activités qui sont prévues dans le mois. Donc voilà, il y a une page du coup par semaine. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a un petit bilan du mois, comme ceci, qui se présente comme ceci. Et donc on a mes réussites et ce que je peux améliorer, les bienfaits constatés, mes envies pour le mois suivant. Donc là, je vais remplir la première semaine. Many hours later. On se retrouve le lendemain pour faire cette fin de vidéo. Hier, je n'ai pas eu le temps d'aller retirer de l'argent. Donc, j'y suis allée là en rentrant du travail. J'ai tout mis du coup dans mon carnet avec mes enveloppes budgétaires. Pas encore trié. Donc, comme d'habitude, je vais mettre... j'ai retiré 400 €. Je vais mettre 300 € pour les courses. C'est en général ce qu'on dépense pour le mois. Et il me reste donc 20, 40, 50, 60, 70 € pour les divertissements. Donc si on veut se faire un restaurant, un fast-food, un cinéma, une activité, peu importe. Voilà, parce que c'est un petit budget pour ce mois-ci parce que
j'ai pas énormément d'argent à dépenser pour le divertissement, donc il faut que je fasse attention. Donc ça sera un petit peu moins que d'habitude. D'habitude je mets à peu près 100 €. Bon là j'ai mis 70. 30 € manquants, du coup ils ont servi tout à l'heure pour acheter quelques courses déjà. Voilà, donc écoutez, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi aidé un petit peu à y voir un peu plus clair dans les LSU. Au final, bon voilà, avec le recul, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste un petit peu long, mais bon. De toute façon, on est obligé de passer par là. Donc voilà, je continuerai dans tous les cas ce week-end, mais j'y suis presque. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de mon quotidien de maîtresse. Je vous laisse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!